Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger ont franchi la barre des 100 milliards de dirhams à fin octobre 2024, 3,9% de plus que l'année dernière. De leur côté, les recettes voyage ont frôlé les 97 milliards de dirhams, augmentation également d'un peu plus de 9%. C'est en tout cas ce que révèlent les chiffres publiés par l'Office d'échange, une tendance à la hausse qui semble donc se poursuivre. Décryptage avec M. Mohamed Abdi. Vous êtes expert des politiques publiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, les chiffres sont là. On vient de dépasser la barre des 100 milliards de dirhams en ce qui concerne aujourd'hui les transferts de fonds, en tout cas des MRE, une hausse de presque 4%. Comment expliquer ces chiffres? Quels facteurs ont contribué à cela? On est donc dans une tendance positive. Effectivement, c'est une évolution constante. À fin octobre, on est à 100 milliards, 29. C'est un chiffre très important, conséquent. Surtout en comparant ce chiffre avec ce qui s'est passé en 2023. À la même date, on était à 96 milliards. Et si on va chercher le chiffre de 2021, à la même date toujours, c'est 81 milliards. Soit si on fait une évolution sur 4 ans de 20%. C'est une évolution qui devient structurante et constante sur le temps. Mais pour mieux comprendre les ressorts et mieux appréhender la structure de ces transferts qui sont de 115 milliards, et on va dépasser cette année les 115 milliards, il faut les mettre en perspective pour savoir comment ça se passe. Si le mettre en perspective dans le temps, si on commence à partir de l'évolution, la hausse de ces transferts, c'est autour de 2002. Et cette croissance a duré de 2002 jusqu'à 2008. On avait une évolution qu'on n'a jamais connue auparavant. Ça correspond avec le début des années 2000 et avec cette relation de confiance qui est née dans le pays. Et donc on voit jusqu'en 2008, on constate une espèce de plateau comme ça, et ça coïncide avec la crise en Europe, de 2008 jusqu'à 2020. Et à partir de 2020, précisément à partir de 2021, à la faveur de la crise Covid, on voit une évolution nette, palpable, une croissance vraiment qui part à la hausse. D'aucuns pensaient que c'était une hausse conjoncturelle due au besoin, au désir de solidarité de la population du Marocain résidant à l'étranger, mais cette évolution, elle se structure, elle dure dans le temps, et donc c'est un phénomène de plus en plus structurel qui appelle à des nouvelles politiques publiques, et on doit regarder de très près comment ça se passe, quels sont les ressorts de ces transferts, et notamment quel est le profil de cette population marocaine du monde et qui envoie cet argent au Maroc. Une tendance donc positive qui devrait durer dans le temps, en tout cas selon vous et selon les perspectives qu'on a aujourd'hui. Quel est l'impact de cette hausse des transferts de fonds sur l'économie marocaine? L'impact, il est réel, mais malheureusement, il n'est pas encore orienté envers les investissements productifs. Et les pouvoirs publics y travaillent parce qu'ils sont conscients à la fois de cette richesse, mais à la fois aux faiblesses. Et c'est pourquoi on travaille, le pouvoir public travaille sur la mise en place de mécanismes nouveaux, innovants, adaptés, pour essayer de répondre aux besoins de cette population qui est très active et qui est désireuse de participer à l'évolution, au développement économique et social que connaît le pays. Je vous donne un exemple. Sur l'ensemble des transferts, des 115 milliards, si on regarde de l'année dernière, 55% viennent de la France, de l'Arabie Saoudite et de l'Italie. 55%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel, il est énorme dans d'autres pays comme l'Allemagne, le Canada et les autres pays. Parce que les Marocains du monde se trouvent à peu près dans 100 pays, 100 pays du monde. Donc on a un potentiel énorme. Un réel potentiel aujourd'hui à exploiter. Et donc il va falloir
retravailler et mettre en place des mécanismes adaptés pour essayer d'attirer de plus en plus d'investisseurs, en tous les cas de transfert. Vous l'avez dit, donc des transferts qui représentent 8% du PIB, qui aident à financer plus du tiers du déficit commercial et représentent près de 20% des ressources collectées par les banques. Parlons maintenant de ce projet de l'Union européenne, cette réglementation qui n'est pas encore en vigueur, mais en tout cas sur laquelle l'Union européenne travaille, celle de suspendre l'activité d'intermédiaire opérée par les filiales bancaires situées en Europe auprès de la diaspora et pour le compte donc de la maison mère. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut parler des transferts monétaires de l'ensemble des migrants sur la planète. Et c'est des milliards et des milliards. En tous les cas, c'est un chiffre qui dépasse l'aide au développement sur la planète. Quand on regarde les États, le premier pays, par exemple, qui reçoit des transferts, c'est l'Inde. On est autour de plusieurs dizaines de milliards. C'est 80 milliards de dollars. La Chine, c'est 60. Et on peut... Et donc, c'est une grosse somme. Et les États, notamment les États européens, et la réflexion, elle est au sein de l'OCDE, l'ensemble des pays. On va en parler tout à l'heure, voilà, oui. Qui veulent maîtriser, veulent avoir la maîtrise. Et derrière cette idée-là, derrière l'envie de maîtriser ces transferts, flécher ce transfert vers leur propre économie. On est en train... Mais l'Europe, elle a aussi des partenariats avec ces États-là. L'Europe, elle a des accords d'association, notamment avec le Maroc. On ne peut pas mettre en place des législations et des directives européennes sans inscrire cette démarche-là dans ce partenariat qu'on est en train de nouer avec le pays comme le Maroc ou d'autres pays. Donc en tout cas, l'objectif, c'est d'interdire pour les banques étrangères non établies dans l'UE d'offrir leurs services bancaires. Oui, exactement. Derrière ça, en réalité, dans la pratique, il y a cette idée-là de renforcer la législation pour interdire les banques d'origine, les banques marocaines et les banques d'autres pays installées en Europe pour recevoir ces transferts d'argent. Quel serait l'impact sur le Maroc justement, et sur ces transferts de fonds dont on parle aujourd'hui? On est en train de regarder pour maîtriser les impacts. Évidemment, ça va avoir des conséquences, en tous les cas, sur les véhicules financiers déjà présents. C'est-à-dire les banques aujourd'hui. Ça va freiner cette dynamique dont on parle qui est positive? Je ne pense pas, mais ça peut l'orienter. Et en tous les cas, ça nous oblige. Ça oblige les banques, ça oblige les États à réfléchir autrement pour adapter, pour mettre des véhicules financiers adaptés et notamment qui s'inscrivent dans cette nouvelle manière de faire. Les États, le Maroc comme les autres États, comprennent l'envie de l'Europe de maîtriser les transferts d'argent pour savoir l'origine de ces transferts, dans le souci de la sécurité, de combattre l'argent sale et tout ça. L'ensemble des États, notamment le Maroc, s'inscrivent dans cette démarche pour essayer d'avoir la maîtrise des flux. Mais maîtriser ces flux et savoir leur origine et la réalité, ça ne veut pas dire interdire ou empêcher les Marocains qui vivent dans ces États-là d'envoyer leurs économies et leur épargne dans leur pays d'origine. Tout à l'heure, vous parliez de l'OCDE. Il y a aussi cette convention de l'OCDE qui porte sur l'échange d'informations fiscales, justement, pour plus certainement de transparence, comme vous le dites, dont l'entrée en vigueur prochaine suscite aussi une grande inquiétude. Il y a, je pense que quand on ne connaît pas les contours des textes, on est toujours inquiet. Pour le moment, il y a un débat avec, à l'horizon, l'envie de l'Europe de mettre en place des directives pour maîtriser, mais je pense que les autres États, comme le Maroc, le Maroc a son mot à dire. On ne peut pas empêcher une population qui a travaillé, qui a participé à l'économie, à l'essor économique de ces États-là, de jouir de leur épargne. C'est aussi un principe, une règle qui est dans la loi fondamentale de l'Europe. On ne peut pas, sous prétexte qu'on veut maîtriser l'origine des fonds, empêcher les gens de renvoyer leurs économies. Je sais qu'au niveau d'échange fiscal, le Maroc, sur le principe, il est d'accord de faire, parce que
l'envie, la volonté de combattre l'argent sale et l'argent du crime, l'ensemble des États sont d'accord. Mais empêcher la population marocaine, en tous les cas la diaspora du monde, de jouir du fruit de leur travail et envoyer leur épargne au pays d'origine, ça c'est autre chose. En tout cas, les négociations sont encore en cours. Les contours du texte, pour l'instant, ne sont pas clairement établis. On verra comment les choses vont évoluer. On pourra en parler certainement lors d'une prochaine émission. Pour revenir sur ces investissements donc, et ces transferts de fonds des MRE au Maroc, et pour conclure, comment le Maroc peut encourager davantage les investissements des MRE et quels programmes sont déjà mis en place dans ce sens? Oui, nous avons des mécanismes. Le Maroc, déjà, depuis quelques années, a mis en place des mécanismes au travers le fonds Invest du Marocain du Monde. Il se trouve que les actions mises en place n'ont pas donné les résultats escomptés. Ça, c'est un fait qu'on est en train de regarder parce que l'ensemble des transferts, c'est des transferts qui vont à la consommation et très peu de cet argent va à l'investissement productif. On est en train de réfléchir pour faire des territoires, des régions marocaines, de donner aux territoires marocains, donc aux régions, la possibilité de capter ces transferts et de donner la possibilité, au travers des mécanismes adaptés, à ces Marocains du monde à investir dans leur ville, dans leur village, et notamment des investissements productifs. Nous avons, le pouvoir public travaille à mettre en place une banque de données, des projets. Il y a un vrai travail qui se fait. Par exemple, l'agence marocaine de l'AMDI, de développement, d'investissement et de l'exportation, travaille. Il y a une équipe dédiée, il y a un desk qui est mis là-bas et qui travaille, travaille à mettre en place une banque de données, mais aussi travaille à la mise en place de mécanismes pour justement flécher, réorienter ces investissements vers les territoires, parce qu'on sait que les Marocains du monde sont attachés à leur village, à leur lieu de naissance. C'est vraiment un phénomène qu'on le voit partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a une évolution économique partout dans les territoires marocains, et cette masse d'argent peut être un véhicule efficace pour mener des investissements, mettre en place des projets, des projets économiques importants. Et un levier de développement donc économique pour la plupart des régions du Maroc. Merci à vous, Monsieur Mohamed Abdi. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes donc expert des politiques publiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouveau sujet, nouvel invité. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée.